Construisons dans un premier temps l'enforme en colure d'eau et dans un deuxième temps la parmenture sur le devant du gilet. Pour cela, nous utiliserons les fonctions dans F1 glisseur, parallèle, Bézier, dans F3 suppression, ajustement de ligne, modifier, fusion de courbe, dans F4 fini, dans F8 montage et divorcer. Créons l'enforme en colure d'eau. C'est un élément qui épouse parfaitement la ligne d'encolure. Sa forme est obtenue par une parallèle à cette ligne. Je choisis la fonction parallèle. Je sélectionne la ligne d'encolure, T1. Je glisse la souris vers le bas. Une fenêtre en haut à gauche s'est affichée. Je prends soin de regarder le signe qui précède le nombre. Pour entrer dans cette fenêtre la largeur de l'enforme, j'utilise les flèches en bas à droite de mon clavier et j'enregistre -50 mm pour 5 cm, puis Entrée. La ligne parallèle s'est affichée. Pour la prolonger jusqu'à la ligne d'épaule, je sélectionne dans F3 la fonction Ajustement de ligne. Je vérifie dans l'onglet à droite de cette fonction que la fonction Supprimer dernier point soit activée. Si elle ne l'est pas, je la sélectionne, puis je ferme la fenêtre. T1 sur la ligne créée et T1 sur la ligne d'épaule. J'extrais l'élément avec la fonction Fini. T1 à l'intérieur de l'enforme et T3. J'utilise un raccourci, la lettre petit j de mon clavier pour ranger les feuilles sur mon bureau. Construisons maintenant la parmenture qui épouse parfaitement la ligne de croisure et la ligne d'encolure jusqu'à l'épaule. Avec la fonction parallèle dans F1, je crée une parallèle à la ligne de croisure, T1 sur cette ligne, je glisse la souris à l'intérieur du mon devant, je prends soin de regarder le signe qui précède le nombre dans la fenêtre qui s'est affichée. Avec les flèches en bas à droite de mon clavier, j'entre dans cette fenêtre et j'enregistre la largeur de la parmenture en conservant le signe. Puis Entrée. Je crée une parallèle à ma ligne d'encolure. T1 sur cette ligne, je glisse la souris à l'intérieur de l'élément. J'entre avec les flèches en bas à droite de mon clavier dans la fenêtre qui s'est affichée et j'enregistre la largeur de mon enforme en respectant l'unité qui est le millimètre, puis Entrée. Pour adoucir l'angle qui s'est créé au point de rencontre entre mes deux lignes parallèles, je crée des points glisseurs. T1 sur la ligne et T1
pour le fixer. T1 sur la deuxième ligne et T1 pour le fixer. De ces deux points, avec la fonction Bézier, je crée une ligne courbe avec Shift enfoncé. T1 sur le point, T1 pour fixer des points de courbe et T3 pour arrêter la ligne. Pour afficher les points de courbe, dans le bandeau inférieur, je peux sélectionner Point de courbe. Ces points apparaissent en rouge. Je prolonge ma ligne parallèle qui n'est pas fermée en bas du gilet avec la fonction Ajustement de ligne. T1 sur la ligne créée et T1 sur la ligne extérieure. J'extrais la paremonture avec la fonction Fini dans F4. T1 sur chacune partie des éléments qui composent la paremonture et T3 pour arrêter. J'utilise le raccourci petit j pour ranger les feuilles sur mon bureau et faire apparaître cette paremonture. Je corrige les points intermédiaires avec la fonction Fusion de courbe dans F3. T1 sur le point et je corrige avec la fonction Suppression le DL à l'extérieur de l'enforme d'eau. Pour réduire cette feuille, j'utilise le raccourci petit a de mon clavier. J pour ranger. Je vais inscrire maintenant le DL à l'intérieur de l'enforme d'eau. Dans le bandeau inférieur, repère non typé T1 enfoncé et je lâche la souris à la hauteur de repère droit fil. J'actionne la touche CTRL de mon clavier, T1 à l'intérieur de mon élément et T1 pour arrêter mon trait. Pour contrôler les longueurs d'épaule entre l'enforme encolure d'eau et la paremonture, je sélectionne la fonction Montage dans F8. Je sélectionne les deux points d'extrémité de ma ligne d'épaule en commençant par le point de l'encolure. T1, T1. Puis je sélectionne les deux points d'extrémité de ma ligne d'épaule sur la paremonture en commençant également par le point de l'encolure. T1, T1. Pour mieux observer mon mariage, je sélectionne la loupe en bas à droite, T1 enfoncé sur ma feuille, je crée une fenêtre englobante autour du mariage et je lâche. Les deux points d'extrémité ne se superposent pas. Je sélectionne la fonction Modifier dans F3, T1 sur un point que j'amène sur le deuxième. J'affiche les points de courbe et je corrige également ces points pour avoir une ligne parfaitement belle. Pour séparer mes deux éléments, dans F8, je sélectionne la fonction divorcer, puis T1 sur mon enforme d'eau. J'utilise le raccourci petit j pour ranger toutes mes feuilles sur mon bureau. Et j'ai terminé.